6h, 9h, Thierry Dagiral. 7h15 tous les matins à cette heure-ci, on feuillette ensemble vos quotidiens du jour. Et ce matin, quasiment tous vos quotidiens sont sur l'avenir de notre économie. Sobriété énergétique, on n'a plus de gaz, mais on a des idées, titre joliment Libération. Pour anticiper la baisse des importations russes, l'Union européenne a donc annoncé un plan pour réduire de 15% la consommation de gaz sur le continent. De son côté, la France demande aux entreprises et aux ménages de se préparer. C'est le carburant qui, lui, est en une des échos. Prix de l'essence, Bercy prêt à un nouveau geste. Le gouvernement envisage de relever la remise de 18 centimes à la pompe à la rentrée. Ainsi, le projet ciblé d'indemnité carburant serait abandonné. Indemnité qui devait concerner les travailleurs modestes et les gros rouleurs. Cette mesure permettrait de dégager un compromis sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée avec un accord entre les LR et la majorité. Enfin, en une du Figaro, un moment historique pour la Banque Centrale Européenne. Elle devrait annoncer à la mi-journée une augmentation de son taux directeur, une première depuis 11 ans. Le but est de contrer la flambée des prix. Ainsi, il y aura des répercussions sur de nombreux acteurs de l'économie. Nos banques qui vont répercuter bien sûr ces hausses. Emprunter de l'argent coûtera plus cher. La hausse des taux immobiliers va donc se poursuivre. Impacter également nos entreprises. Les banques pourraient préférer refuser des prêts aux projets les plus risqués. À lire donc dans Le Figaro ce matin. Arrêtons-nous, page 2-3 du Parisien aujourd'hui en France. Longue interview du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il revient sur la nomination du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il explique l'enjeu primordial de la sécurité dans la capitale à 2 ans maintenant de l'ouverture des JO. Le ministre annonce le renfort de 1000 policiers à Paris dans les 5 ans, dont 500 dans les 2 prochaines années. Par ailleurs, 500 nouvelles caméras seront installées en plus d'une modernisation du parc des caméras existant. Le ministre explique également son plan pour lutter contre la délinquance dans les transports en commun. 70% de policiers en plus depuis 2 ans. Une présence policière qui sera doublée encore dans l'année qui vient. C'est ce qu'annonce ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France Gérald Darmanin. Allez, terminons avec la une et le dossier, page 2-3 de La Croix ce matin. Et mettons-nous dans l'ambiance avec la Grande Bouffe en 1973. Comme ça, tous les week-ends, vous vous enfermez ici pour manger? Non, Hein? seulement de temps en temps. Michel, Marcello, Philippe il dit que de la mer. C'est génial. Il faut manger. Il faut manger. Voilà, Mastroianni, Noiret et Piccoli qui se retrouvaient pour s'en mettre plein la panse. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la malbouffe. Pourquoi aime-t-on autant la malbouffe, s'interroge le quotidien. D'abord pour des raisons psychologiques, ça nous fait du bien. Ces aliments activent le circuit de la récompense. L'expérience est jugée agréable par le cerveau et il va libérer de la dopamine, explique Jean-Michel Le Cerf, chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Notre corps réclame des aliments riches. Et puis il y a le rôle des groupes industriels dans les rues de nos villes, sur nos écrans. Eh bien, les incitations publicitaires sont partout, principalement viser les jeunes. Pour les 0-17 ans, la consommation des aliments issus d'une fabrication industrielle atteint 70% contre 20% de faits maison. Constat et remède également à lire ce matin dans La Croix.